Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du mercredi. Grande est notre gratitude, notre reconnaissance envers notre Seigneur Jésus, envers notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Dieu, notre Père, pour la grâce qu'il nous accorde ce matin, une fois de plus, de nous lever de très bons pieds, en bonne santé et de faire cette émission. Je dis merci à Dieu pour les prières de tous ceux qui nous soutiennent, pour les conseils, que le Seigneur vous bénisse abondamment, pour ceux qui reçoivent ces voix, les partagent et les prennent. Que le Seigneur vous bénisse également, car lui m'a dit que celui qui le sert, son Père l'honorera. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole. Alors ce matin, sentez-vous honoré, sentez-vous béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Blaise Betchem. Mon contact après WhatsApp le plus 237 695 66 15 25. Dans ce monde, nous vivons dans ce monde rempli de turbulences, de problèmes, de peines, de difficultés. La marche donc avec Jésus-Christ, la marche avec Dieu est une marche par la foi. Lorsque nous marchons par la foi, il est possible que nous rencontrons des problèmes, des difficultés, de l'adversité, n'est-ce pas, des attaques, des oppressions. Nous devons jamais oublier que le Seigneur nous a dit que nous marchons par la foi et il a dit que ce qui nous donne la victoire sur le monde, c'est notre foi. La vie du chrétien est donc, n'est-ce pas, dirigée, est donc nourrie par la parole de Dieu, car la foi elle-même vient de la parole de Christ. Alors voilà pourquoi, en marchant en tant que chrétien sur la terre, nous devons comprendre que nous ne marchons pas par nos sens, nous ne marchons pas par notre intelligence, nous ne marchons pas par notre sagesse, nous ne marchons pas par notre discernement propre, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi en Jésus-Christ. Depuis que nous sommes devenus chrétiens, dès que nous devenons des chrétiens, nous ne marchons plus comme nous marchions auparavant, comme nous marchons, n'est-ce pas, avant de rencontrer Jésus, avant de recevoir Jésus. Nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Nous marchons, n'est-ce pas, maintenant en nous comparant à Christ. Nous marchons en suivant les traces de Christ. Nous marchons en suivant les traces de Christ. N'oubliez pas dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 22 au verset 24, la Bible nous précise de suivre les traces de Christ, de marcher sur les traces de Christ. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours nous questionner, n'est-ce pas, concernant toute situation qui nous arrive, en nous demandant si c'était Jésus, qu'aurait-il fait ainsi, si c'était le Seigneur Jésus-Christ à notre place, qu'aurait-il fait ainsi nous serons, n'est-ce pas, la marche, la conduite à tenir. Nous sommes ainsi faits parce que le Seigneur a fait de nous des fils de Dieu. Ce matin, il veut que tu ne te décourages pas, tu apprennes à t'encourager toi-même, tu apprennes à, n'est-ce pas, à t'encourager toi-même. Il dit que celui qui abandonne n'est pas différent de celui qui détruit. Celui qui abandonne, celui qui se relâche dans son ouvrage n'est pas différent de celui qui détruit. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas relâcher, même si nous sommes fatigués. On a appris comment l'apôtre Paul disait qu'il travaillait même dans la souffrance, dans la fatigue, dans la peine, dans le désert. Donc l'œuvre de Dieu n'est pas, n'est-ce pas, cette œuvre que tu fais quand tout va bien ou bien quand tu te sens à l'aise. Non, même quand tout va mal, il faut travailler, il faut continuer à marcher avec Jésus. Avec Jésus-Christ, tout n'est pas toujours rose, tout n'est pas toujours bleu, tout n'est pas toujours blanc, non, n'est-ce pas? Il faut comprendre que lui-même a prédit, lui-même nous a annoncé que ça marche, la marche avec lui, c'est comme marcher sur une route rocailleuse, une route épineuse, une route tortueuse. Animons-nous donc d'une force, animons-nous, n'est-ce pas, d'une foi, soyons animés, n'est-ce pas, d'une foi forte, d'une foi inébranlable, n'est-ce pas, des pensées, pas de découragement, mais pour toujours avancer. Demandons-lui la force, lui-même nous donnons la force d'avancer. Dans Hébreux chapitre 10, verset 38, il dit ceci: celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il se retourne en arrière, je ne prends point plaisir en lui. Je ne prends point plaisir en lui. Donc ici, ce texte nous montre que nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas fuir. Il y a beaucoup qui fuient même les cultes parce que la foi est difficile, parce que l'avancée est difficile. Plus le temps passe, plus la marche avec Jésus devient difficile. C'est réel. Il faut donc demeurer ferme et ne pas se laisser troubler par quoi que ce soit. Il dit au verset 39 que
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour, n'est-ce pas, se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Voyez donc ici que la foi est ici comparée à la persévérance. Et ça me rappelle ce texte-là où Jésus qui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça parle, n'est-ce pas, de la foi. La foi aussi se manifeste par la persévérance. La foi ne se manifeste pas tout simplement par une simple manifestation temporaire, mais également par une régularité, par une fermeté dans la durée, dans le temps. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas seulement appelés à être chrétiens hier et aujourd'hui nous devenons des mondains, puis et après des païens, ainsi de suite. Non, la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle quand tu commences à mener, tu dois y aller jusqu'à la fin. Dieu veut que donc tu comptes sur lui parce que de toi-même tu ne pourras pas. De toi-même tu ne pourras pas le faire parce que la marche chrétienne est une marche spirituelle. C'est une marche de l'esprit. C'est une marche de l'esprit. Alors tu vis des choses sur la terre, des choses physiques, mais tu les affrontes par ta foi. Alors nous allons lire dans le livre de Isaïe chapitre 26, là où Isaïe dit lui-même que à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu as su une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Amen. Donc comprenons ici que Dieu veut que tu mettes tout ton espoir en lui, ta source d'énergie, tu dois reconnaître qu'elle vient de l'Éternel, pas d'un homme. Alors ce matin, sois fort, sois encouragé, encourage-toi toi-même, relève-toi et marche, même si le monde entier est contre toi, avance. Il lui-même a dit que même si mon père et ma mère m'abandonneraient, toi tu ne m'abandonneras pas. Toi tu ne m'abandonneras pas. Alors le Seigneur lui-même est là ce matin et il te dit, jamais je t'abandonnerai, jamais je ne te découragerai, jamais je t'abandonnerai, jamais je ne te découragerai. Alors lève-toi et avance, lève-toi et essuie tes larmes, pense tes blessures et avance. Tel est le chemin du pédérant, tel est le chemin de celui qui sert le Seigneur. Soyez bénis en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je veux prier pour vous. Nous allons prier et remettre cette merveilleuse journée de jeudi entre les mains de notre Père et demander sa grâce. Père, merci Saint-Esprit pour cette merveilleuse journée. Tu nous accordes de vivre, tu nous accordes d'être en santé, tu nous accordes, mon Dieu, mon roi, de suivre cette dévotion matinale. Père, je te confie tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui partagent et qui prient, tous ceux qui sont avec moi, bien qu'étant loin. Père, je prie que tu les bénisses. Père, je prie que tu bénisses cette journée. Père, nous voulons prier de les bénir, de leur accorder de ta grâce, d'être ferme dans la foi. Fortifie-les dans leur homme intérieur, de manière qu'ils ne se découragent pas. Fortifie-les dans leur homme intérieur, de manière qu'ils n'abandonnent pas, mais que ta grâce inonde leur vie, inonde de leur maison, leur famille. Seigneur, je te dis merci. Père, je te rends grâce que cette journée de jeudi soit une journée de bénédiction, soit une journée de grâce, soit une journée ensoleillée par ta présence, ensoleillée par ta grâce, que votre journée soit bénie, demeurez dans la paix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.